le sinistre bœuf possédé, mystère terrifiant et horreur cachée, révélée dans la nuit maudite. La nuit était dense, pesante, comme un voile noir étouffant sur le petit village de la campagne française. Camille, infirmière de nuit, pressait le pas sur la route sinueuse qui menait à son domicile. Son esprit, épuisé par les heures passées à soigner des corps fatigués, était hanté par une frayeur sourde. Chaque caillou crissant sous ses pas, chaque bruissement dans les champs obscurs semblait porteur de menaces. Elle se remémorait les histoires effrayantes de sa grand-mère sur le bétail maudit de l'Occitanie, tandis que les phares de sa voiture balayaient la route. Puis, elle l'aperçut, une silhouette massive, un bœuf aux yeux vides, émergeant de l'obscurité. Un frisson la parcourut. Était-ce un simple rêve, ou cette créature était-elle la manifestation des terreurs de la nuit? Cette rencontre n'était pas un accident. Cela faisait des semaines qu'elle voyait cette silhouette, comme un spectre tournant autour de sa vie, la rendant encore plus instable. Les nuits passaient, mais la peur prenait de l'ampleur, audible dans les chuchotements de ses collègues. Les histoires de disparition de patients, des secrets enfouis dans les couloirs de l'hôpital, s'infiltraient dans son esprit comme un poison. Alors qu'elle se trouvait seule dans la voiture, son cœur battait la chamade. Était-ce vraiment le bétail maudit, ou bien quelque chose de plus terrible se cachait-il sous le vernis de la vie rurale? Un soir, alors qu'elle poussait la porte de sa maison, un cri résonna dans son esprit. Lucas. Son fils, son trésor, dormait paisiblement dans sa chambre. Elle se glissa sous les draps, un frisson glacial l'envahissant alors qu'une ombre passa furtivement devant la fenêtre. Un drap peignoir, furtif, indistinct. Son souffle se bloqua. Que se passait-il dans cette maison jadis accueillante? Le calme troublé, elle sentit un frisson et une sueur froide couler le long de son dos. Était-ce simplement la fatigue ou une menace bien réelle qui planait sur eux? Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Chaque jour semblait une lutte. Les gens du village, qui auparavant étaient amicaux, évitaient son regard, murmurant à son passage. Le silence déformé par la méfiance était plus assourdissant que les cris d'un enfant en détresse. Et puis, l'impensable arriva. Un matin, alors qu'un épais brouillard enveloppait le village, elle ne trouva pas Lucas dans sa chambre. L'angoisse l'envahit, une vague de désespoir la frappant comme un mur de briques. Ses cris désespérés résonnèrent dans les ruelles, mais seul l'écho lui répondit, renvoyant le reflet de sa peur. Elle se mit à courir, les mots de sa grand-mère résonnant dans sa tête, des histoires de bétail dotées d'un pouvoir néfaste. L'angoisse se mêlait à une autre sensation, celle d'être traqué par cette ombre qu'il avait déjà frôlée. Que savait le village? Pourquoi ce malaise? L'obscurité de la nuit semblait s'enchevêtrer avec le mystère de son propre cœur. Elle devait découvrir la vérité, mais à quel prix? Le bœuf maudit louchait sur elle, cette silhouette tordue des cauchemars, alors qu'une question brûlante s'imposait à elle. Et si la menace venait de ceux qu'elle avait toujours considérés comme sûrs? Cette nuit maudite n'était pas encore terminée. Les heures s'étiraient, comme si la nuit elle-même se moquait d'elle. Camille errait dans les rues du village, le cœur battant, envahi par une terreur palpable. Les lanternes vacillantes jetaient des ombres sur les murs de pierre, alors qu'elle tentait de rassembler ses pensées. Lucas était disparu et son esprit était en proie à un chaos insupportable. Le silence était lourd, écrasant, chaque bruit la faisant sursauter. Elle frappa à la porte de la voisine, Madame Berthier, une femme aux yeux durs, marquée par les années de méfiance. « Avez-vous vu Lucas »
demanda-t-elle, la voix tremblante. La femme la toisait, hésitant avant de murmurer. Parfois, les enfants s'éloignent. Surtout les nuits comme celle-ci. Son regard fuyant ne la rassurait pas. Camille pressa encore. Vous avez entendu quelque chose, n'est-ce pas? Les histoires du village, commença-t-elle. Mais un autre bruit résonna à l'extérieur, attirant l'attention de Camille. Ce bruit, des pas lourds, comme ceux d'un animal massif. Le peuple du village s'était toujours murmuré sur des choses oubliées dans les ombres, des pactes déroutants scellés pour protéger leur tranquillité. Elle se retourna brusquement, le cœur en proie à une peur viscérale. Un instant, elle crut voir une silhouette se glisser dans la noirceur. Le bœuf maudit, penserait-on, à chaque coin de rue. Ne pouvant rester là, elle s'enfuit, le sang tambourinant dans ses oreilles. Elle devait retrouver Lucas et comprendre ce qui se tramait. Les ruelles étaient désertes, pourtant le village semblait s'éveiller autour d'elle. Les portes étaient entrebâillées. Des visages inquiets mais furtifs la regardaient. Elle comprit qu'il ne s'agissait pas que de ses terreurs. La collectivité était touchée, emprisonnée dans une peur sourde et persistante. Quand enfin elle atteignit l'hôpital, le couloir résonnait d'un silence sinistre. La lumière au bout du couloir clignotait, comme un avertissement. Les murs semblaient se rapprocher, entourant Camille de leur froideur. « Lucas !» cria-t-elle, sa voix se brisant dans l'air lourd. Les chambres étaient vides, mais une atmosphère émise de peur la suivait comme une ombre. Elle se dirigea vers la salle des médicaments, là où les secrets devaient être cachés. En entrant, un frisson la saisit. Les flacons vides, les paquets de pansements. Tout semblait avoir été déplacé récemment. Une pièce à l'extrémité était doucement éclairée, et elle l'ouvrit. Là, elle trouva une scène qui fit glacer son sang. Au centre, une table d'opération ornée de quelque chose de noir, de poisseux. Des vieux outils étaient disposés tout autour. Des cris des patients disparus résonnaient dans son esprit. Elle recula, mais une silhouette se mit à émerger des ombres. C'était son collègue, Jean. Ses yeux brillaient dans la semi-obscurité, une lueur étrange. « Camille, tu ne devrais pas être ici, » murmura-t-il, une expression de peur mixte à une lueur de délit. « Qu'a-t-il fait à Lucas? Pourquoi tu sembles différent ?» La voix de Camille tremblait, mais elle s'accrochait à son courage. Jean esquissa un sourire, mais ce n'était pas humain. « Il a été choisi, Camille. Comme nous tous, nous sommes tous liés à ce qui rôde dans la nuit. » Elle sentit ses jambes fléchir. Était-elle piégée? Chaque instant se grièvement étirait, tandis que la porte derrière elle se fermait lentement. L'ombre remua derrière Jean, et elle sut, au fond d'elle-même, que la véritable horreur commençait tout juste à se dévoiler. Ses pensées devenaient sombres et désespérées, alors que sa vue se floutait sous le poids de la peur. Que se passait-il vraiment dans ce village? Et qui ou quoi détenait le pouvoir sur Lucas? Elle devait agir vite. Sa survie en dépendait. Mais qu'allait-elle découvrir dans l'ombre à l'intérieur même de celui qu'elle considérait comme un proche? Camille se trouvait là, piégée entre le désespoir et la terreur. Jean s'avançait, son regard insondable, comme si son âme était déjà écartelée entre ce qu'il était et ce que le village avait fait de lui. Une sueur froide glissa dans son dos, collant son t-shirt à sa peau. Les flacons vides l'entouraient, témoins silencieux d'expériences inavouables. « Que sait-on vraiment des pactes passés, Camille ?» murmura-t-il, la voix glissée comme une ombre. « Ils ont besoin de sang pur. » Des bruits étranges résonnèrent derrière elle, des chuchotements semblables à une mélodie funeste. Camille se retourna lentement, son cœur tambourinant dans sa poitrine. La salle, déjà ornée de terreur, semblait se tasser autour d'elle. Le souffle court, elle chercha une sortie, mais la porte se fermait lentement, comme la mâchoire d'un monstre prêt à dévorer sa proie. Jean s'était rapproché,
Ses mouvements étaient aussi fluides que ceux d'un prédateur, une lueur pétrifiée dans ses yeux. « Lucas, il n'est pas ce que tu crois. » Sa voix s'éleva, pleine d'un chuchotement hypnotique. Il a été choisi pour un but plus grand. Camille, remplie d'adrénaline, s'élança vers l'arrière, cherchant une échappatoire. Les ordinateurs dans la pièce étaient d'une modernité foudroyante par contraste avec le décor ancien. Des fichiers défilaient sur l'écran, des images d'enfants, des noms, des numéros. Leurs visages étaient effacés, déformés, comme si quelque chose de malfaisant avait touché leur essence. Elle comprit alors ce qu'il avait voulu dire. Ils avaient tous été choisis, eux aussi. Des sacrifices au nom d'un mal ancien insatiable. Elle se détourna, cherchant frénétiquement un moyen de fuir. La silhouette de Jean se rapprochait davantage, comme une ombre ténébreuse. « Il ne t'aime plus, Camille !» cria-t-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. « Il a ouvert les portes de la nuit, comme nous tous. Regarde ce que nous sommes devenus. » Elle ne pouvait plus faire face à cet être déformé par une volonté obscure. Camille se jeta donc vers un placard, la main cherchant quelque chose, n'importe quoi, pour se défendre. Ses doigts trouvèrent un scalpel, une lame effilée qui était, à cet instant, son dernier espoir. « Tu ne peux pas fuir la vérité » murmura-t-il, comme une promesse sinistre. Les murs de la salle semblaient vibrer maintenant, pulsant avec une vie propre. Les ombres dansaient autour d'eux, s'allongeant, se tordant, formant des figures qui n'étaient autres que des reflets des résidents du village, des habitants perdus aux yeux affolés. Camille comprit qu'elle était seule face à cette entité macabre. Un cri retentit derrière elle, un cri qui lui était familier. C'était Lucas. La terreur déchira son cœur. Elle s'élança à nouveau en direction du bruit, balançant le scalpel avec désespoir. Jean, furieux, tentait de l'attraper, blessant le sol sous ses pieds alors qu'il se déplaçait avec une vitesse inhumaine. « Écoute-moi, Camille, tu es la clé !» hurlait-il. Mais la clé de quoi? Les portes de la folie? La révélation hallucinante l'envahissait, mais Camille devait s'accrocher à son objectif. Elle tourna à l'angle du couloir, dirigeant sa course vers la source du cri. L'angoisse de perdre Lucas accélérant ses mouvements. Chaque pas semblait éveiller la bête terrifiante qui rôdait dans le village. Elle se figea devant une autre porte, son cœur s'emballant, se demandant ce qui l'attendait à l'intérieur. Que découvrirait-elle sur Lucas? Sur cette entité qui s'était emparée de son esprit, annihilant leur innocence. Le couloir était désormais plongé dans une obscurité totale. Les murs chuchotaient, une symphonie lugubre, tandis que Camille poussait la porte avec force. Quelles horreurs les attendaient, elle et Lucas, dans ce sanctuaire d'angoisse. Elle devait le savoir, avant qu'il ne soit trop tard. La porte céda avec un craquement sinistre, révélant une pièce plongée dans les ténèbres. Un léger souffle d'air frais caressa le visage de Camille, un contraste saisissant avec l'oppression suffocante qu'elle venait de quitter. Son cœur battait la chamade alors qu'elle entrait, le scalpel serré entre ses doigts. Elle avança prudemment, prête à affronter l'horreur qui se cachait dans l'ombre. Les murs étaient couverts de taches brunes, un mélange de poussière et de quelque chose d'infâme. Dans un coin, elle aperçut un vieux fauteuil grinçant, usé par le temps, et une table où reposait un grand livre, ouvert aux pages jaunies. Des symboles étranges, qu'elle ne pouvait pas déchiffrer, y étaient tracés. La lumière d'une lampe vacillante en haut du mur projetait des ombres irrégulières, donnant à la pièce une sensation de mouvement, comme si elle vivait. « Lucas !» cria-t-elle, sa voix tremblant d'espoir et de peur. Le silence était oppressant, chaque mot semblant se perdre dans le vide. Était-ce ici qu'il était retenu? Camille se sentait de plus en plus désorientée. Des souvenirs flottaient dans son esprit, deux ombres insoutenables se chevauchant dans sa mémoire, celui de Lucas avec son sourire rassurant et celui de Jean avec son regard maléfique. Tout à coup, un gémissement à peine audible parvint à ses oreilles.
C'était Lucas. Elle en était certaine. Elle suivit le bruit qui lui donnait des frissons dans l'échine. Ses pas résonnaient sur le sol et son cœur s'emballait à chaque seconde. Elle entra dans une pièce plus petite, éclairée par une lumière blafarde. Au centre, Lucas était là, à genoux, les yeux fermés, les mains enchaînées. « Lucas !» s'écria-t-elle, s'élançant vers lui. Mais une force invisible la stoppa net. Un mur d'énergie froide se leva, la repoussant en arrière. L'angoisse parcourut son corps, tandis qu'elle se débattait futilement contre cette entrave invisible. « Ne t'approche pas !» murmura Lucas, sa voix faible, presque désespérée. « Ils viennent pour nous. » Les murs commencèrent à vibrer, comme si une créature cachée s'éveillait derrière eux. Des grognements sourds et des chuchotements envoûtants s'intensifiaient, entourant Camille d'une aura de terreur palpable. Les ombres se précipitaient autour d'elle, prenant des formes grotesques, reflétant les peurs enfouies dans son esprit. En un instant, elle revit les visages des enfants du village, dévorés par ce mal ancien, un mal qui se nourrissait de leurs âmes. « Comment as-tu trouvé cette place ?» demanda Lucas, à moitié conscient, luttant contre ses chaînes. « Tu dois partir, Camille. Ils ne te laisseront pas sortir. »« Non, je ne te laisserai pas ici, » cria-t-elle, mais l'écho de sa voix semblait se perdre dans la folie ambiante. La terreur la taraudait. Tout à coup, elle ressentit une vibration intense sous ses pieds, une pulsation comme celle d'un cœur géant. Les murs se mirent à se fissurer, des lignes sombres se répandant comme des racines de désespoir. Camille savait qu'elle devait agir. À ses côtés, le scalpel brillait d'un éclat menaçant. Peut-être était-ce son seul espoir non seulement de sauver Lucas, mais aussi de stopper cette horreur. Elle agrippa le scalpel avec détermination, et tout en se concentrant sur la voix de Lucas, elle chercha des objets dans la pièce. Elle se souvint de ce que Jean avait dit, des pactes, du sang. Qu'est-ce qu'elle pouvait offrir pour les sauver tous les deux ? « Nous devons sacrifier quelque chose, » murmura-t-elle, mais avant qu'elle n'ait le temps de formuler un plan, une présence noire se matérialisa devant elle dans un frisson glacial, ses yeux perçants dans les ténèbres. « Tu as de la chance, » chuchota l'entité, un sourire terrifiant déformant sa visage. « Je t'offre une chance de survie. » Camille blêmit, réalisant qu'elle était piégée dans un dilemme atroce. Choisir entre sa vie et celle de Lucas. Que ferait-elle alors que l'obscurité se préparait à la dévorer? Le frisson du danger était à son apogée, et Camille s'interrogeait sur son prochain acte. Accepterait-elle cette offre d'un mal ancien, ou choisirait-elle de se battre, à n'importe quel prix? Le choix serait crucial, et les conséquences catastrophiques. Un éclair de détermination brilla dans ses yeux, mais le temps pressait, et l'ombre se rapprochait. Que choisirait-elle au dernier moment? Lorsque Camille observa l'entité se déformer, la peur s'enroula autour de son cœur comme un serpent. Elle pouvait sentir la froideur glaciale de l'ombre glisser sur sa peau, comme une main invisible tentant d'aspirer sa volonté. « Choisis !» susurra la créature, sa voix rugueuse résonnant dans l'air chargé de tension. Les yeux emplis de fête macabre la fixaient, comme si elle était déjà condamnée. « Je ne peux pas !» balbutia-t-elle, ses doigts tremblants serrant le scalpel avec ferveur. Un combat sauvage se menait au sein d'elle-même entre le désir désespéré de sauver Lucas et cette promesse file dansante d'évasion. Elle s'était déjà engagée dans une danse mortelle avec les ténèbres, mais ce choix surgissait comme un abîme béant, prêt à l'engloutir. Le murmure s'intensifia dans sa tête, une mélodie sinistre qui semblait jouer des souvenirs, des douleurs passées. Les visions de son enfance, des rires interrompus et des cris étouffés envahirent son esprit. Elle revit les enfants du village, leurs visages figés dans une terreur indescriptible. Un frisson parcourut tout son être. Comment pouvait-elle trahir la mémoire de ceux qui avaient déjà payé le prix ultime? « Tu es plus précieuse que ce que tu crois. Pense à ce que tu pourrais sauver, » proposa l'entité, ses mots glissant comme du venin.
Elle sentit son cœur se serrer, le doute l'envahissant. Que savait-elle de la véritable nature de ce sacrifice? Non, je refuse. Soudain la colère jaillit en elle, alimentée par l'amour et l'espoir qui l'unit à Lucas. Elle était prête à tout endurer, à tout braver. Creusant dans ses souvenirs, elle se rappela l'histoire d'un ancien rituel, un moyen de repousser l'horreur sans céder. Le sang pouvait être le prix à payer, sa propre essence pour contrer cette menace. « Je sacrifierai mon sang !» hurla-t-elle, sa voix résonnant dans la pièce, défiant l'ombre qui l'entourait. L'entité pareille à un nuage de ténèbres vacilla un instant, comme désorientée par sa combinaison inattendue de détermination et de défi. La force invisible qui empêchait Camille d'avancer se dissipa soudain, comme une brume se levant. Elle abordait sa poursuite avec une nouvelle conviction, se précipitant vers Lucas, les mains tremblantes de fièvre. Elle pouvait voir la peur dans ses yeux, mais aussi une lueur d'espoir. « Camille, qu'est-ce que tu fais ?» s'inquiéta-t-il, ses chaînes cliquetant alors qu'il se débattait encore. Elle se mit à genoux à ses côtés, et avec une respiration haletante, elle l'observa. « Je vais te libérer, Lucas. Ensemble, nous allons briser ce mal. » murmura-t-elle, les larmes lui montant aux yeux. Ses gestes étaient précis, son esprit focalisé. Elle approcha le scalpel de sa peau. Chaque coupure était à la fois un acte de désespoir et une promesse de lutte. L'entité, en rage, rugit autour d'eux, les murs craquant sous la pression de sa colère. La lumière vacillante des lampes s'éteignit, laissant place à des ombres mouvantes qui dansaient sur les murs, comme des spectres pris dans un tourbillon. Camille savait que le temps était compté. Elle devait faire appel au pouvoir contenu dans son propre sang, tout en s'injectant une dosette d'adrénaline. Au même moment, des cris éthérés résonnèrent dans la pièce, un mélange de souffrance, de supplications d'âmes prisonnières. Ses craintes sont devenues des cris de rage, des échos du passé revenant la hanter. Elle ne pouvait pas reculer maintenant. Finalement, une lueur dorée émana de son sang, illuminant la pièce d'une lumière éclatante qui enveloppa Lucas. Les chaînes se mirent à vibrer, puis, dans un fracas assourdissant, volèrent en éclats. Avec un cri primal, Lucas se leva, et à cet instant, un souffle de vie renouvelé les entourait. « Allons-y, Camille !» cria-t-il, l'obscurité se resserrant autour d'eux, mais leur union basée sur l'amour et le sacrifice formait une barrière contre le mal grandissant. Alors qu'ils avançaient, un dernier hurlement s'éleva derrière eux. L'entité était en colère, mais plus déterminée que jamais, Camille savait qu'il devait courir vers la liberté. « Ce n'est pas encore fini », grogna la voix dans l'ombre, menaçante. « Vous ne m'échapperez pas si facilement. » La ténacité de Camille vacillait, alors qu'elle comprenait le prix de la victoire. Leur chemin vers la lumière se fermait lentement. Mais la lutte ne faisait que commencer. Leurs pas résonnaient à l'unisson, alors qu'ils surmontaient les ténèbres, mais une question persistait. Échapperaient-ils vraiment à ce mal, ou l'entité les suivrait-elle dans un relais éternel d'horreur? Le compte à rebours vient de commencer, et Camille se demandait si le sacrifice qu'elle avait fait suffirait à briser cette malédiction, ou si une nouvelle épreuve les attendait au détour du chemin. La lumière dorée enveloppait Lucas, mais à mesure qu'ils avançaient, l'ombre se resserrait autour d'eux, une chape de ténèbres palpable qui contrecarrait leurs efforts. Les murs, maintenant pulsant d'une énergie hideuse, semblaient se fissurer, gémissant comme s'ils étaient témoins d'une bataille séculaire entre le bien et le mal. « Camille, vite !» cria Lucas, le regard lancé en arrière, inquiet. Derrière eux, la silhouette broyée de l'entité s'étirait, ses contours se tordant, se reformant dans une grotesque pantomime. Chaque mouvement ajoutait une claustrophobie insupportable à leur fuite, comme si le temps lui-même se cornait sous la pression de sa rage. Leurs pas résonnaient dans le couloir devenu presque familier. Mais des murmures, des cris émanant du vide, semblaient les suivre, s'infiltrant dans leurs pensées. « Camille !
Elle pouvait sentir les voix du passé se mêler aux battements de son cœur, leur douleur l'effleurant comme une brise froide. Des enfants, des villageois, tous ceux qui avaient souffert avant elle. L'obscurité aspirait la lumière, menace sourdante mais palpable. « Nogo, Nogo !» chuchota l'écho d'une voix familière. Et alors qu'un frisson d'angoisse la traversait, Camille sut que ce surnom annonçait une autre forme de tourment. Le souvenir d'une vieille légende lui revint, une histoire transmise de génération en génération, à propos d'un être ancien et impitoyable, en quête d'une âme vierge pour reconstituer son pouvoir. Nogo n'était que le précurseur d'une nuit sans fin. Un sourire cruel apparut sur son visage tordu. « Stop !» retentit une voix, claire et distincte. Camille s'interrogea. Était-il déjà trop loin? Avançait-il vers une libération ou une impasse? Elle se retourna, prête à faire front à la terreur, mais ce n'était pas leur tour à eux. C'étaient les souvenirs qui se matérialisaient, chaque visage un reflet d'un passé tragique. Alors qu'ils poursuivaient leur chemin, un mur grotesque, couvert de visages tourmentés, jaillit de l'ombre. Certains murmuraient leur peur, d'autres hurlaient leur souffrance. Camille blêmit, reconnaissant l'un des visages, celui de sa meilleure amie disparue, Claire. « On m'a emprisonnée ici, ne laisse pas cette chose te prendre !» cria-t-elle, les pupilles dilatées par l'angoisse. « Ne l'écoute pas !» hurla Lucas, la secouant. « Ce ne sont que des illusions. »« Mais... » murmura Camille, le cœur battant. « Nous n'avons pas le temps !» déclara Lucas, tirant sur son bras pour l'entraîner plus loin. Tout à coup, les visages se mirent à rire, un rire déformé qui infiltrait son esprit avec une désespoir palpable. Au bout du couloir, une porte massive se tenait, ornée d'inscriptions que Camille n'arrivait pas à déchiffrer. Frissonnant, elle ressentit son sang bouillir dans ses veines. « C'est là que ça se passe. » Lucas regarda l'image terrifiante de l'ombre grandissante derrière eux. « Faisons vite. » Ensemble, ils poussèrent la porte, un grincement sinistre résonnant comme les plaintes d'âmes perdues. À l'intérieur, la pièce était vaste, les murs couverts de symboles archaïques, illuminés d'une lumière inquiétante, pulsant au rythme d'une mélodie horrible. Au centre, un autel où des crânes et des ossements s'entremêlaient, proférant des ombres sur le sol. Une présence oppressante les enveloppa. L'entité, désormais matériellement présente, se tenait juste au-dessus de l'autel. Son sourire démoniaque s'élargissant, des dents acérées scintillant. « Vous croyez pouvoir fuir ?» La voix résonna comme un tonnerre, l'air empli de sa puissance glaciale. « Nogo ne vous abandonnera jamais. » L'ombre s'étira, se déformant, prête à les engloutir à nouveau. Camille serra la main de Lucas, craignant le retour de la terreur. Mais il n'y avait pas de temps pour l'hésitation. Au fond d'elle, elle savait qu'un nouveau sacrifice pourrait encore être requis pour défaire cette malédiction. « Lucas, je... » commença-t-elle, mais le regard de son ami était déjà adressé à l'entité, défiant sa menace, prêt à se battre. Soudain, un grondement de tonnerre s'éleva du cœur de la pièce, les symboles s'illuminant d'un éclat aveuglant. Camille savait qu'ils avaient déclenché quelque chose. Allez-vous combiner leurs forces et lutter ensemble, ou l'ombre les éteindrait-elle pour toujours dans son emprise? Alors que la réalité commençait à se fissurer dans l'imminente confrontation, une question persistait. Allait-il percer les mystères de ce fracas? Ou succomber à la gravité écrasante de la nuit maudite? La pression s'intensifia dans l'air, comme une tempête imminente, menaçant d'exploser à tout moment. Camille et Lucas purent sentir la présence de Nogo, une entité qui se délectait de leur terreur. Les murs de la pièce semblaient vibrer, chaque symbole illuminé pulsant d'énergie malfaisante, et les échos des ancêtres trompés résonnaient à leurs oreilles. C'était comme si le temps lui-même s'était arrêté, bloqué dans un instant terrifiant où chaque battement de cœur se répercutait dans la noirceur grandissante. « Qu'est-ce que ça veut ?» chuchota Camille, le souffle haletant, mais l'entité ne lui laissa pas le temps de réfléchir.
Nogo, grinçant, se précipita vers eux, ses bras noirs s'étirant comme des racines inarrêtables. « Je ne veux que vous. » La voix cinglante s'infiltra dans leurs esprits, chaque syllabe s'enroulant autour de leurs pensées, les étranglant presque. Lucas, la détermination gravée sur son visage, se dressa devant Camille. « On doit faire quelque chose maintenant. » Il scruta visiblement la salle, cherchant un indice, un moyen de contrer cette présence démoniaque. C'est alors qu'il aperçut les crânes alignés sur l'autel. Une idée surgit, une lueur d'espoir dans l'obscurité. « Camille, aide-moi » implora-t-il, avançant vers l'autel, la peur d'échouer pesant sur ses épaules. Elle le rejoignit, le sentiment d'urgence et de terreur les poussant à l'action. Les crânes, malgré leur apparence macabre, semblaient émettre une mélodie discordante, un appel désespéré. « Nous devons exaucer un dernier souhait » murmura Lucas, saisissant un crâne d'un éclat mystérieux. « Ils ont besoin de nous pour les libérer. » Mais à chaque mouvement qu'il faisait, Nogo se rapprochait, la fureur dans son regard grandissant en même temps que leur détermination. Leurs pensées se mêlaient au chaos ambiant, le murmure des âmes emprisonnées se transformant en un concert de supplications. Le temps se dilatait et Camille se sentait de plus en plus épuisée alors que la pression de Nogo se faisait de plus en plus oppressante. « Tuez-les, et je vous accorde la liberté. » Un gloussement vengeur résonna, emplissant la pièce d'un froid glacial, ou bien « rejoignez-les ». Les jambes de Camille faiblirent, mais une colère nouvelle l'envahit. « Non, je ne laisserai pas cet être vous contrôler », cria-t-elle, hurlant contre le mal qui menait leur destin. Soudain, tout bascula. Les symboles sur les murs réagirent à ces paroles, des éclats de lumière jaillissant, illuminant la pièce d'une lueur surnaturelle. Les visages sur l'autel étaient si déformés, si empreints de désespoir, que Camille sentit son cœur se briser. Elle comprenait maintenant, ces âmes avaient besoin de rédemption. « Lucas, pense au rituel d'exorcisme, qu'est-ce qu'on doit faire ?» Il lui lança un regard, pressé de trouver réponse et courage. « Rassemble leur énergie, on doit unifier nos forces, créer un portail. » Avec détermination, ils s'approchèrent des crânes, tenant à deux le dernier crâne, prêts à s'unir pour cette ultime bataille. Nogo, sentant leur force croissante, rugit, sa silhouette se déformant, la rage l'emplissant. « Vous allez le regretter, faible vermisseau. » Les lumières pulsèrent encore plus vite, éblouissantes, tandis que la fureur de l'entité se mêlait à la lumière. Camille savait qu'il leur restait peu de temps. Conjurer cette lumière pourrait être leur seul échappatoire. « Réveillez-vous, revenez à la lumière » s'écria-t-elle, la voix brisée par l'émotion, le cœur plein de désespoir mais empli d'espoir. Au même instant, l'entité se jeta sur eux, un cri déchirant fendant l'air. Un flash de lumière, une douleur vive, tout disparut. Quand Camille ouvrit les yeux, elle ne savait pas où elle était. La lumière du jour filtrait à travers les branches des arbres. Était-ce un rêve? Lucas était-il là? Mais les murmures persistants dans sa tête, les échos des prières réclamant la lumière, étaient impossibles à ignorer. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» murmura-t-elle, alors que des ombres s'étiraient dans la pénombre au loin. Un frisson parcourut son échine. Rien n'était terminé. L'ombre de Nogo planait encore quelque part, attendant, tapis dans l'obscurité, prêt à frapper à nouveau. Et alors qu'elle fixait l'horizon, une question s'imposa à son esprit. Aurait-il vraiment échappé à l'emprise de Nogo, ou sa malédiction les suivrait-elle pour toujours dans ce monde perdu entre les deux réalités? Le soleil brillait par intermittence à travers les feuillages, mais pour Camille, chaque rayon était une illusion. La lumière lui offrait un répit trompeur, tandis que son esprit tourbillonnait, englué dans le chaos qui venait de se déchaîner. Lucas était-il là, ou avait-elle laissé son ami derrière elle, piégée par l'ombre de Nogo? La terreur continuait de pulsar dans ses veines. Elle se leva péniblement, le cœur battant à tout rompre.
La sensation de l'herbe sous ses pieds était à la fois réconfortante et alarmante. Seule dans cette forêt, enveloppée par un silence ouaté, elle était acculée par les souvenirs des cris désespérés des âmes qu'ils avaient tenté de sauver. Un craquement soudain derrière elle la fit sursauter. Se retournant brusquement, elle scruta les ombres qui dansaient entre les arbres. « Lucas !» appela-t-elle, sa voix se brisant sous la panique. Aucun écho ne lui répondit. Juste un chuchotement léger, un murmure à peine perceptible, comme si la forêt elle-même respirait en attente. Se raccrochant à l'espoir, elle commença à avancer, les bras tendus, à la recherche de Lucas. Le sol était glissant, couvert de feuilles humides, et chaque pas lui semblait une éternité. Les arbres, si droits et majestueux, en quelque sorte lui paraissaient hostiles, leurs branches s'étirant comme des bras prêts à s'emparer d'elle. Qu'avait-elle libéré? Qu'avait-elle réveillé en confrontant Nogo? Un bruit soudain, comme un voire de ferraille cliquetant, vint troubler le silence. Camille tourna la tête en direction du son, le cœur s'emballant. Elle s'approcha prudemment d'un petit sentier qui s'ouvrait devant elle. La lumière dansait sur quelque chose au sol. Elle s'accroupit, et là, enchevêtrée entre des racines, était une amulette semblable à celle qu'elle avait vue dans le sanctuaire. Sans réfléchir, elle la prit dans ses mains. Instantanément, des visions envahirent son esprit. Nogo, se riant d'eux, étendant son influence dans le monde réel. Camille frissonna. Si elle ne trouvait pas Lucas, il ne serait plus qu'un pion entre les mains du démon. Mais cette amulette pouvait-elle réellement les sauver? Elle s'élança le long du sentier, chaque bruit de ses pas résonnant dans la forêt. Les arbres se resserraient autour d'elle, comme pour l'étouffer, et elle pouvait sentir le souffle froid de Nogo sur sa nuque, tel un prédateur traquant sa proie. Chaque battement de cœur résonnait dans ses oreilles, comme un bruit de tambour macabre marquant un tempo incessant de terreur. « Lucas !» cria-t-elle à nouveau. Mais cette fois, un éclair de désespoir s'intensifia en elle. Rien. Rien que le chuchotement des feuilles, rien que la promesse de l'horreur qui se rapprochait. Une sueur froide ruissela dans son dos. Soudain, une silhouette apparut à quelques mètres, émergeant des ombres. Son souffle se coupa. Était-ce Lucas? Ses pensées se heurtaient. S'il avait été récupéré par Nogo, cela signifierait qu'il n'était pas en sécurité. La silhouette se retourna. Un cri se bloqua dans la gorge de Camille. Ce n'était pas Lucas. C'était une forme décharnée, une créature qui semblait exister entre deux mondes. Son visage était flou, déformé, avec un sourire qui pouvait faire frémir l'enfer. Tout en reculant lentement, Camille comprit que la forêt elle-même était une prison, un labyrinthe d'illusions et de terreur. La voix de Nogo résonnait à nouveau dans sa tête, hautaine et moqueuse. « Tu pensais pouvoir t'échapper, petite humaine ?» Poussée par la panique, elle se mit à courir, les cris des âmes emprisonnées résonnant encore dans ses oreilles. L'amulette brillait, pulsant comme un cœur battant, mais pourvu qu'elle laisse cet endroit libre. Alors qu'elle se frayait un chemin à travers les arbres, un nouveau bruit, un autre cri surgit. Un appel, cette fois. « Camille !» Le nom de son ami lui parvint comme un hurlement désespéré à travers la brume. Sa seule pensée était de répondre. Pourrait-il échapper à cette nuit maudite? La terreur s'épaississait autour d'eux et le temps s'étirait comme un cauchemar. Chaque seconde pouvait être la dernière, ou la clé de leur survie. Camille se dirigea vers les cris, mais alors qu'elle s'en approchait, une ombre glissait derrière elle, un souffle glacé chuchotant dans son cou. Et c'est alors qu'elle comprit. Ce n'était pas seulement Nogo qui les traquait. Il y avait quelque chose d'autre, quelque chose de bien plus terrible. Que trouveraient-ils au cœur de cette forêt? De l'espoir ou un nouveau tourment? La nuit était loin d'être terminée. Les cris de Lucas résonnaient comme un écho désespéré, se mêlant aux murmures inquiétants de la forêt. Camille poursuivit sa course, ses jambes tremblantes ne lui conférant que peu de puissance.
La terre sous ses pieds semblait vivante, l'attirant vers le sol, comme si elle tentait de l'empêcher d'atteindre l'autre bord de ce cauchemar. Lucas. Sa voix était une supplication, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de se demander si elle appelait encore un ami ou si elle attirait davantage de ténèbres. Les arbres, si familiers de jour, revêtaient maintenant des formes spectrales. Leurs branches s'étiraient vers elle, comme des griffes accrochées, menaçantes. Le vent froid se mit à s'intensifier, une rafale glaciale qui lui coupait la respiration. Camille serra l'amulette dans sa main, l'énergie émanant de celle-ci semblant lui transmettre à la fois force et terreur. Que représentait réellement cet objet? Un rempart ou un piège? Elle déboucha sur une clairière sinistre, baignée dans une lumière lunaire vacillante. Au centre, trônait un grand rocher noirci, entouré de rituels anciens. Autour du rocher, des symboles étranges étaient gravés dans la terre, des cercles qui semblaient vibrer d'une énergie propre. Camille hésita, sentant que ce lieu était chargé d'une histoire qu'elle n'était pas prête à découvrir. Soudain, un nouveau cri de Lucas, plus aigu cette fois, la fit sursauter. Il était proche. Avec une détermination renouvelée, Camille s'élança vers la gauche, pleine de l'espoir trouble de retrouver son ami. Chaque pas résonnait dans le silence, une percussion macabre. Mais plus elle courait, plus l'air semblait épais, comme si la forêt essayait de l'enfermer dans une prise suffocante. « Lucas !» gémit-elle, sentant la panique reprendre le dessus. Elle tournait en rond, l'angoisse devint tangible. Elle avait perdu le fil de leurs cris, tout était devenu une cacophonie de bruits indistincts, et la réalité elle-même semblait se distordre. Au fond de cet obscur dédale, il y avait une lumière, une lueur vacillante qui attirait son regard. Éblouie, Camille s'en approcha, espérant qu'il s'agissait de Lucas ou d'un secours inattendu. La lumière se renforça, se métamorphosant en un halo doré. Ce qui était une source luisante se révéla être un œil immense, planté en plein centre de la clairière. L'œil, semblable à un abîme, fixait Camille avec une intelligence qu'elle n'osait pas déchiffrer. Sous ce regard, elle se sentit vulnérable, un frisson de terreur parcourant son corps. À cet instant, le chuchotement de Nogo murmura à son oreille, cadencé, terrifiant. « Tu approches du véritable secret. Les âmes se nourrissent, Camille. Elles doivent être sacrifiées. Que donneras-tu pour sauver ton ami ?» De tous côtés, les arbres s'agitaient, des formes éthérées se matérialisaient, des visages errants offrant des reflets meurtris. La clairière s'anima de murmures désespérés, comme un chœur d'âme perdue, plaçant à Camille la question ultime. Qu'était-elle prête à abandonner pour Lucas? Non, beugla-t-elle, le cœur battant désespérément en lui rappelant son objectif. Mais l'œil la scrutait toujours, et elle sentit son esprit vaciller, tiraillé entre l'effroi et l'appel de l'obscurité. Dans l'ombre, une silhouette se matérialisa, marquée par la silhouette familière de Lucas. Mais le sourire qui se dessinait sur son visage contrasta brutalement avec la lumière de l'œil. Était-ce lui? Ou une illusion, un mirage langoureux concocté par la forêt comme un dernier tour cruel du maître des lieux? Les battements de son cœur s'accéléraient, chaque seconde devenant une éternité. Sa volonté serait-elle suffisante pour résister aux promesses terrifiantes de Nogo? Alors qu'elle se tenait à la porte de son destin, une question brûlante s'imposa à Camille. Quel prix était-elle prête à payer pour retrouver son ami, et surtout pour échapper à la spirale infernale qui les engloutissait tous? Alors que la nuit se refermait sur elle comme une chape de plomb, une ombre se glissa, se rapprochant lentement, prête à dévoiler ses véritables intentions. Les ténèbres n'avaient pas encore dit leur dernier mot. Quelle vérité se cachait derrière cette nuit maudite? Et qui serait réellement l'allié de Camille dans cette folie? La clairière était devenue un champ de bataille entre lumière et obscurité, alors que Camille, le cœur battant, se tenait au bord de l'abîme. L'œil colossal qui brillait au centre
difficile à soutenir, scrutait son âme. Les murmures se mêlaient à ses pensées, pesant sur elle comme une lourde pierre. Chaque soulèvement de son cœur lui rappelait que le temps était compté. Où était Lucas? Qu'avait-elle vraiment réveillé? Une silhouette apparut, floue d'abord, puis se précisa sous l'influence de la lumière. C'était bien Lucas, mais son regard ne portait pas l'espoir qu'elle espérait. Ses yeux étaient marqués par une profondeur froide, une connaissance que Camille ne comprenait pas. « Camille » murmura-t-il, une panique palpable dans sa voix. « Ne t'approche pas. » Elle hésita. Ce n'était pas lui. Ou peut-être que c'était lui, mais en partie. Soudain, des rires moqueurs s'élevèrent, résonnant dans la clairière, se mêlant à ce qui semblait être une atmosphère palpable de désespoir. Nogo se délectait de la confusion, tiraillant d'un côté à l'autre, observant la tourmente de Camille. « Tu veux le sauver, n'est-ce pas ?» susurra l'entité sombre, son visage déformé ondulant avec anticipation. « Donne-moi un des tiens, donne-moi ce que je désire. » Camille serra l'amulette dans sa main. La lumière qu'elle émanait pulsait comme un battement de cœur supplémentaire, une connexion profonde à tout ce qu'elle aimait. « Je ne vais pas te laisser gagner, Nogo. Je me bats pour lui, et je me bats pour chaque âme que tu as prise. » Sa voix tremblait, mais le défi était palpable. Les formes des âmes encerclaient le périmètre de la clairière, témoins silencieux de cette confrontation. Des cris de désespoir résonnaient autour d'elle. Il était temps d'agir. Elle devait libérer son ami et se dresser contre le mal. « Lucas !» cria-t-elle se jetant en avant. « Accroche-toi à moi !» L'entité sombre rugit, une tourmente de désespoir embrassant l'espace. Les ombres se rapprochaient, tendant leurs mains vers Lucas, comme si Nogo cherchait à consommer cette noire promesse de souffrance. Camille leva l'amulette vers l'œil immense, un geste téméraire, mais porteur d'espoir. « Avec le pouvoir de mon sang et de la lumière qui l'accompagne, je t'ordonnerai de reculer. » Elle ferma les yeux, se concentrant sur tout l'amour qu'elle éprouvait pour Lucas. Elle se remémora son sourire, ses rires chauds, ses gestes protecteurs. Cela lui insuffla courage et détermination. L'amulette brilla intensément, puis une spirale de lumière dorée jaillit. Une vague stupéfiante enveloppa Lucas, comme une caresse douce et protectrice. Les éclats d'ombre autour d'eux hésitèrent, puis se courbèrent sous la puissance qui les contrait. La lumière dévora l'obscurité, chaque cri de douleur se mêlant à l'éclat de leur union. « Nous sommes plus forts ensemble !» hurla Camille, sa voix résonnant à travers la clairière. Les murs de l'abîme semblaient se fissurer, et l'entité rugit de rage, se propulsant vers eux avec la force de 1000 tempêtes. Lucas, la lumière dans ses yeux se ravivant, tendit la main vers Camille. « Je t'entends, Camille. Ne lâche pas prise, utilise le pouvoir de l'amitié. » À cet instant, l'amulette se mit à vibrer, pulsant au rythme du cœur de l'humanité. Les visages des âmes perdues se mêlèrent à celui de Lucas, unis par une force commune, prête à briser les chaînes que Nogo tentait de leur imposer. Les murmures se transformèrent en chants de libération, une mélodie d'espoir qui se propagea à travers le monde. Les ombres se dissipèrent, et le cri de Nogo se mua en un hurlement désespéré. Puis, dans un éclat éblouissant, l'entité se distordit, implosant sous la lumière. Une explosion d'énergie enveloppa Camille et Lucas, les projetant en arrière dans un tourbillon de lumière éclatante. Au moment où la lumière se dissipa, Camille et Lucas se retrouvèrent au centre de la clairière, entourés d'un silence inexplicable. Les visages des âmes perdues leur souriaient, apaisés, prêts à retrouver la paix qu'on leur avait volée. Le soleil se leva dans le ciel, les rayons dorés illuminant tout autour d'eux. C'était une nouvelle journée. Mais la cicatrice de cette nuit maudite resterait à jamais. On a réussi, Lucas. Camille le serra fort dans ses bras, des larmes de bonheur ruisselant sur ses joues. L'ombre avait été repoussée, au moins pour l'instant.
La promesse de leur combat résonnait dans leur cœur. Mais, alors qu'ils prenaient conscience de ce qu'ils avaient vécu, ils savaient tous les deux que l'ombre de Nogo pouvait un jour revenir. Leur lutte ne serait jamais vraiment terminée. Tiens bon, on fera face à chaque épreuve ensemble, peu importe ce qui arrive, déclara Lucas, un regard déterminé dans ses yeux. Camille acquiesça, son cœur léger, mais toujours vigilant. La lumière du jour brillait plus intensément que jamais. Mais leur besoin de combattre les ténèbres persistantes était inébranlable. Alors qu'ils s'éloignaient de la clairière, main dans la main, chaque pas résonnait comme une promesse. La lutte pour leurs âmes était unissant à jamais. Et cette nuit perdue dans l'obscurité serait un rappel de ce qu'ils avaient dû surmonter, pour toujours en connexion. Et juste, dans un coin de leur esprit, la question demeurait. Que ferait-elle si la nuit revenait encore une fois? Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien, car seuls les vrais fans d'horreur comprennent l'importance de ces actions.